Aujourd'hui, je voudrais vous partager une vidéo très intéressante de Michael Peace. J'aime beaucoup Michael Peace. Évidemment, il est un peu brut de décoffrage. Il met des grandes tapes sur l'encolure pour caresser, chose qu'il faut vraiment pas faire. Il met des grands coups de talon, mais malgré tout, il a un sens du cheval assez développé. Il a vraiment le feeling en fait avec les chevaux. Et donc, c'est pour ça que je vous ai partagé plusieurs fois des vidéos de lui, notamment sur des chevaux rétifs, toujours. Et là, j'ai trouvé cette vidéo très intéressante et on va la regarder ensemble et je vais vous expliquer ce que j'en pense en fait. Alors, on voit un cheval qui refuse d'avancer en fait. Même dans la carrière, il refuse d'aller en avant. Donc, Michael Peace va monter dessus, comme il fait à chaque fois, pour se rendre compte lui-même du problème qu'il y a, en fait. Donc vous voyez qu'il ne prend pas le cheval de front, en fait. Le cheval refuse d'avancer, donc il ne lui demande pas d'avancer. Il lui demande simplement de tourner, en fait. Parce qu'un cheval qui ne veut pas avancer, il faut le faire tourner. C'est déjà le premier réflexe. Alors évidemment, en extérieur, ce n'est pas trop possible, hein, sinon le cheval risque de rentrer à l'écurie. Donc il faut faire attention. Mais là, il est dans une carrière, donc c'est la première chose à faire. Le cheval ne veut pas avancer, ben, à ce moment-là, pas de problème, on va lui demander de tourner. Et ainsi, on va peut-être retrouver le mouvement en avant. Alors on voit vraiment que le cheval, il a vraiment pas la volonté d'avancer. Franchement, il y a un problème. Alors, déjà, moi, je voudrais faire une remarque. Déjà, on ne met pas un noseband à un cheval qui ne veut pas avancer. C'est comme si vous conduisez votre voiture avec le frein à main serré. C'est déjà la première chose. Mais bon, ça n'a pas une grande importance ici malgré tout, hein. Et donc, on voit que ce cheval ne veut pas avancer. Quel est mon premier réflexe? Mon premier réflexe, c'est de dire, si le cheval ne veut pas avancer, c'est qu'il a les premières vertèbres thoraciques qui sont bloquées en fait. Mais on va voir que là, ce n'est pas le bon diagnostic en réalité. Tout au moins, pas directement en fait. Ce cheval, on le voit dans la description de la vidéo, la propriétaire a dépensé plus de 8 000 $ en frais vétérinaires. Il y a sûrement de l'ostéopathe dedans. Et donc, le cheval n'a pas vraiment de problème physique décelé en tout cas. Donc, mon diagnostic n'est pas bon. Mais d'habitude, quand un cheval ne veut pas avancer, c'est les premières thoraciques. Donc moi, dans ce cas-là, je descends, je manipule les premières thoraciques et je remonte, hein. Je fais ça systématiquement si je rencontre ce problème. Mais on va voir que là, le problème est différent et il va le résoudre d'une façon différente. Et je la trouve intéressante parce que voilà, on n'insiste pas assez sur ce problème. Et on continue. Alors vous voyez que là, il a changé la selle en fait. Parce qu'il s'est aperçu que la selle gênait le cheval. Et la clé du problème, elle était là en fait.
C'est-à-dire que la selle bloquait les épaules du cheval et le cheval ne voulait pas avancer, la selle était douloureuse pour lui. Donc Michael Peace a pris sa selle, il a mis sa propre selle sur le dos du cheval et vous allez voir la différence. Alors au début, le cheval ne se rend pas compte qu'il a une selle plus agréable. Mais très vite, regardez, très vite, vous voyez, le cheval commence à se rendre compte qu'il n'a plus les mêmes douleurs avec la selle. Vous voyez la différence? Et il n'a pas les oreilles en arrière, tout. Le cheval se dit, ah, enfin je suis libéré au niveau des épaules. C'est plus confortable. Vous voyez la différence? C'est vraiment flagrant. Bon, les grands coups de talon, je pense qu'il pourrait s'en dispenser. Mais bon. Vous voyez, le cheval est complètement différent. Plus rien à voir, vous voyez. Quand un cheval se défend, il y a une raison physique. Hein. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est pas qu'il vous en veut, c'est pas contre vous. C'est qu'il a un problème physique qui l'empêche de faire ce que vous lui demandez. C'est toujours ça, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut vraiment aller chercher le problème physique. Et vous voyez, là, c'est flagrant, la différence de selle, ce que ça a changé, en fait. C'est pour ça que cette vidéo, elle est instructive et que je voulais vous la montrer. De toute façon, si le cheval avait eu les premières thoraciques bloquées, c'est toujours à cause de la selle. Ça aurait été la selle qui en serait la cause. Mais là, visiblement, il est délié maintenant que la selle est changée, le cheval ne ressent plus la douleur, et du coup, il accepte d'avancer, tout simplement. Et voilà, il est même au galop. Aucun problème. Donc c'était pas la peine de dépenser 8 000 € de vétérinaire pour comprendre ce qu'avait le cheval, puisque simplement il fallait changer la selle. Ça aurait coûté moins cher et ça aurait été plus vite. Donc il va faire remonter sa cavalière et on va voir si ça perdure. Voilà, voilà. Même au trot assis, qui a une allure qui fait mal aux épaules du cheval, le cheval est nickel. Voilà. C'est vraiment flagrant la différence, c'est pour ça que je voulais vous montrer la vidéo. Même pas des coups de tête, même pas des coups de queue. Franchement, c'est nickel. Laurent, pour moi, c'est une personne en fait qui, déjà, je sais pas comment il fait, mais il étudie beaucoup de choses, que ça soit dans les shows, que ça soit pour le personnel, que ça soit pour tout en fait. Il apprend, il apprend des autres, il fait son étude, il fait pour voir si ça fonctionne. En fait, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas juste un truc, voilà, boum, ils vend ça et puis voilà. Non, c'est vraiment quelqu'un en fait qui prend le temps d'étudier ben, pour nous enseigner et puis pour nous améliorer. Qui d'autre, en fait, a cette mentalité-là? J'aimerais bien savoir, parce que j'ai cherché, je connais peut-être pas forcément tout le monde, mais alors dans l'esprit de vraiment aider les gens comme ça, et puis de tout apprendre, de lire plein de livres, de les étudier, de les mettre pour que nous, on puisse avoir une explication facile, pour qu'on comprenne vite les choses, pour pas que ça soit barbant. Et,
dans tout, vraiment, dans le chevaux et tout ça, quand on a un problème avec un cheval, on regarde des vidéos, il y en a tellement, mais il y en a tellement, et pour tout.